Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser au Moog Mother 32, donc un synthétiseur qui fait partie de la gamme Moog Studio, aux côtés du D-Fame et du Sub-Harmonicon. Donc si tu as vu mes précédents tutoriels, l'idée reste la même, démystifier un instrument qui peut paraître complexe et comprendre ce qu'on achète, comment il fonctionne et surtout comment en tirer du son. Le Mother 32 est un synthétiseur analogique, monophonique, monodique et semi-modulaire, basé sur la synthèse soustractive. Alors concrètement, ça veut dire que le son est généré par des circuits analogiques, que la sortie est mono, et qu'on ne peut jouer qu'une seule note à la fois, donc pas d'accord, et que les modules sont déjà câblés entre eux, tout en restant accessibles via une patch bay. Alors l'avantage c'est qu'on peut l'utiliser sans aucun câble, comme un synthé classique, mais aussi l'ouvrir progressivement à la modulation CV, exactement comme un système Eurorack. Alors si tu n'es pas à l'aise avec tous les termes techniques qu'on va utiliser, je t'invite à consulter mon tutoriel sur apprendre à utiliser un synthétiseur avec le micro Frick. Même si tu n'as pas ce synthétiseur, tu apprendras les bases essentielles. Consulte également mon tuto sur qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR et qu'est-ce qu'un LFO, comme ça tu seras prêt à tout comprendre. Alors pour commencer, on va voir donc l'architecture générale et le chemin du son. Le son du Mother 32 commence par un oscillateur analogique qui est commandé par tension qu'on appelle VCO. Il propose deux formes d'ondes principales, une dent de scie et une onde carrée. Lorsque l'onde carrée est sélectionnée, on peut agir sur la largeur d'impulsion, ce qu'on appelle la pulse width modulation, ou PWM, qui permet de faire évoluer le timbre dans le temps. Le réglage frequency permet d'accorder l'oscillateur. Et à ce signal, on peut ajouter donc du bruit blanc grâce au générateur de noise intégré. Le bouton mix permet de doser le rapport entre l'oscillateur et le bruit. Et si on branche une source externe dans l'entrée externe audio, cette source remplacera le bruit blanc. Attention toutefois, il faut un signal audio d'un niveau modulaire d'environ 10 volts, donc une source grand public comme un téléphone portable ne sera pas suffisant sans préamplification. Le signal passe ensuite dans le célèbre filtre Moog Ladder à 24 dB par octave, qui est un filtre analogique à transistor qui est commandé par tension, qu'on appelle VCF, qui va supprimer certaines fréquences. C'est pour ça qu'on parle de synthèse soustractive, qui consiste à retirer des fréquences du spectre sonore pour en changer le timbre. On dispose ici de deux modes avec un switch, low pass qui va laisser passer en fait les basses fréquences et un high pass qui va laisser passer les aigus. Le rotative cutoff détermine la fréquence de coupure du filtre sur une plage de 20 Hz à 20 kHz. Et la résonance amplifie cette fréquence au point de coupure pour générer de nouvelles harmoniques. À des valeurs élevées, la résonance peut aller jusqu'à l'auto-oscillation du filtre, qui se met alors à produire une note. Et cet effet est plus facilement audible en fait lorsqu'on est en position low pass avec le sélecteur. Ensuite, la sortie du VCF, donc le filtre est connecté à l'entrée du VCA, qui est un amplificateur également, commandé par tension.
Donc un amplificateur est un circuit qui permet de modifier l'intensité d'un signal et de contrôler dynamiquement le volume. Le VCA peut être contrôlé de deux façons, grâce au VCA mode, qui permet de sélectionner la position, donc on ou sur EG. Donc sur on, le signal audio restera à sa valeur maximale sans passer par un déclencheur, comme les hauteurs de notes d'un clavier par exemple. Il contourne le VCA pour obtenir un son continu, utile notamment pour créer des sons type drone ou des effets de modulation évolutifs. Je te montrerai un exemple plus tard. L'autre position est sur EG pour enveloppe générateur. Le signal audio va suivre en fait une courbe de progression, celle de l'enveloppe, une fois déclenchée par la note jouée au clavier ou une note MIDI. On reviendra plus tard sur les caractéristiques de l'enveloppe EG. Et pour finir, la sortie VCA est transmise au rotatif volume. Donc le volume contrôle le niveau de sortie du son qui sort derrière l'appareil et qui sort également le volume à la sortie VCA de la patch B, le premier rang, quatrième colonne. Lorsque ce volume est poussé, le circuit entre en saturation analogique qui a tendance à colorer en fait le son de façon très caractéristique. Ce n'est pas une distorsion numérique, mais bien une réaction du circuit analogique lui-même. Donc on a vu l'architecture du son, comment il chemine dans les composants. Maintenant on va voir comment le faire évoluer dans le temps afin qu'il ne soit pas trop statique, qu'il soit plus vivant. Alors pour rendre le son vivant, on utilise des modulations. Les modulations, c'est un peu comme les automations que tu utilises dans ton DAW. Tu automatises en fait les mouvements de certains paramètres au lieu de les tourner manuellement avec tes petites mains. On parlera de sources de modulation ou de modulateurs qui vont agir sur des destinations, c'est-à-dire les paramètres modulés. On a deux grandes familles de modulateurs que sont les enveloppes et les LFO. Alors, je ne vais pas revenir sur ces deux notions que j'ai expliquées dans mes tutos que tu peux consulter dans la description. Le Moser 32 dispose d'un générateur d'enveloppe à deux segments, avec l'attaque et le decay, et un interrupteur qui permet d'activer ou non le sustain. Par défaut, cette enveloppe contrôle l'amplitude, via le VCA, comme on l'a vu tout à l'heure. Techniquement, l'enveloppe, ou EG, crée un signal dès qu'une note, ou un gate, une tension électrique, est déclenchée. Ce signal va suivre une forme ou une courbe temporelle déterminée par les paramètres attaque, decay et sustain. Une attaque courte implique que le son arrive rapidement à son point maximal. C'est idéal pour faire des sons type plucked, pincé. Une attaque longue fera apparaître le son plus progressivement pour les sons de type nappe, pad ou des cordes, par exemple. Le decay contrôle le temps nécessaire que mettra le paramètre à revenir à son point de départ. C'est le temps de décroissance. S'il est court, le son s'arrêtera rapidement. Et s'il est long, il mettra plus de temps pour disparaître. Le sustain permet de maintenir le niveau maximal tant que la note reste appuyée lorsque le sélecteur en fait est positionné sur on. S'il est sur off, une fois la phase d'attaque atteinte, la courbe enchaînera immédiatement avec la phase de decay, donc sans maintien, donc sans sustain. Alors, cette même enveloppe peut aussi moduler le filtre, à condition de sélectionner EG comme source de modulation du VCF, dans la section VCF mode source, et d'augmenter également la quantité de modulation avec le rotatif VCF mode amount, qui est envoyé vers le cutoff.
inverser la polarité, c'est-à-dire le sens en fait de la courbe avec le sélecteur VCF mode polarity, sur plus ou sur moins. En gros, sur plus, tu mets ton cutoff à gauche et quand tu déclenches ta note, la modulation va s'ouvrir progressivement, comme si tu tournais ton rotatif de gauche à droite. Et si tu es sur moins, tu mettras ton cutoff à droite et dès que tu déclencheras ta note, l'enveloppe sera inversée, donc ira dans l'autre sens, de droite à gauche. L'enveloppe EG peut également agir sur l'oscillateur, c'est-à-dire le VCO. Donc tu as compris le principe maintenant, tu mettras le sélecteur VCO mode source sur EG. Le rotatif VCO mode mount dosera la quantité de modulation qui sera appliquée. Donc appliquée sur quoi ? Deux possibilités au niveau de la destination que tu vas choisir avec le sélecteur VCO mode destination, à savoir pulse width ou frequency. Donc quand tu vas déclencher une note, la courbe de modulation de l'enveloppe EG va s'appliquer en fait au rotatif pulse width ou frequency. On a un second modulateur qu'on appelle LFO. Le Moser 32 intègre un LFO, un oscillateur donc basse fréquence, qui ne produit pas de son, mais qui sert également à faire varier des paramètres dans le temps. Contrairement à l'enveloppe EG, qui ne sera parcourue qu'une seule fois, lors du déclenchement de ta note, le LFO est cyclique, c'est-à-dire qu'il tourne indéfiniment tant que tu restes appuyé sur ta note. Le LFO propose deux formes d'ondes, tri pour triangle en bas et carré square en haut, que tu peux choisir avec le sélecteur LFO Wave. Quand tu modules un paramètre avec le LFO en triangle, les valeurs du paramètre modulé vont monter progressivement jusqu'au point le plus haut, la pointe du triangle, puis redescendre progressivement à son point de départ. Et quand tu modules un paramètre avec un LFO en square, les valeurs du paramètre modulé vont monter alternativement du point de départ au point le plus haut, puis au point le plus bas. Comme un interrupteur on-off, il n'y aura pas de progression dans les valeurs. Sa vitesse est contrôlée avec le rotatif LFO rate, et la LED permet de visualiser l'activité de la modulation. Le LFO peut moduler la hauteur de l'oscillateur pour créer un effet de vibrato avec le sélecteur VCO mode source sur LFO et le VCO mode destination sur frequency. Pense à doser la quantité de modulation que tu apportes avec le VCO mode amount. Le LFO peut moduler la largeur d'impulsion avec le VCO mode destination sur pulse width pour créer un effet de chorus, plus ou moins important avec le VCO mode mount. Le LFO peut moduler le filtre aussi avec le sélecteur VCO mode source sur LFO pour créer un effet de wah par exemple.
Le LFO peut moduler beaucoup d'autres paramètres selon les routages choisis dans la patch B qu'on verra plus tard. Maintenant, on va voir une autre fonctionnalité qui fait la force de ce synthétiseur, c'est son séquenceur et son clavier qui permet de jouer des notes et accéder à certaines fonctionnalités. Le Moser 32 intègre donc un clavier de 13 notes caoutchouté dont on peut changer les 8 octaves avec les flèches gauche KB et droite step. Note que tu peux jouer les notes avec ton clavier ou un synthétiseur MIDI en branchant la sortie MIDI out du clavier vers la prise MIDI in 5 broches DIN du Moser 32. Le Rotative Glide ajoute un glissement, donc un portamento pour avoir des transitions fluides entre les notes. Il détermine le temps nécessaire au VCO pour passer d'une hauteur de note à l'autre. Tu peux tester rapidement l'effet en appuyant sur tes notes, voire en maintenir plusieurs alternativement, et tu tournes le Rotative Glide pour entendre l'effet de glissement. Et on a également donc un séquenceur. Donc le séquenceur permet d'enregistrer des notes et des expressions qu'on appelle patterns ou motifs, joués en boucle. Chaque pattern peut contenir 32 pas ou steps stockés dans 64 emplacements disponibles répartis en 8 banques de 8 patterns. Je te conseille pour le bon déroulé du tuto de mettre l'attaque à 0, le sustain sur on et le decay vers 10 heures, comme ça on entendra bien les notes distinctement. Le rotative tempo permet de contrôler la vitesse de lecture du séquenceur. Le bouton pattern permet de visualiser l'emplacement des patterns actifs, ou d'en sélectionner un autre avec les flèches ou directement en sélectionnant les numéros de 1 à 8. La LED apparaît en vert. En appuyant sur le bouton Shift, tu pourras accéder à la fonction secondaire du bouton pattern pour visualiser la banque de 8 patterns en cours d'utilisation ou d'en sélectionner une autre avec les flèches ou directement en sélectionnant le numéro de 1 à 8. La LED apparaît en jaune. Le bouton Run Stop permet de démarrer ou arrêter le séquenceur. Avec le bouton Shift, on accédera à la fonction secondaire donc de Record, qui permet de lancer l'enregistrement en mode clavier, en mode keyboard. Alors justement, ça me permet de faire la transition car le séquenceur propose deux modes d'enregistrement où tu peux enregistrer les notes soit en temps réel, en mode keyboard ou KB, via le clavier, soit en mode step, c'est-à-dire pas à pas. En mode clavier, donc KB, on peut enregistrer les notes, les modifier, les transposer pendant la lecture. On fait un Shift flèche KB pour entrer dans ce mode, et la LED octave location passera en vert. Et en mode clavier step, on va activer, muter ou éditer les pas, même pendant la lecture de la séquence, et on fera un Shift flèche step pour entrer dans ce mode. La LED octave location passera en jaune. Alors on va prendre un exemple concret. On va créer un pattern en mode keyboard ou KB. Alors pour commencer, on va initialiser le pattern en faisant un Shift plus Reset plus pattern simultanément. On passe en mode KB en faisant Shift KB. Tu fais Run pour entendre le premier pas qui se répète en boucle. On fait un Shift Rec pour préparer l'enregistrement. La LED tempo devient jaune, témoin que la fonction d'enregistrement est active et que l'horloge est en pause. La LED 1 verte dans la section octave location indique que tu es bien sur la page 1 du pattern. Le premier pas clignote, le numéro 1.
Ensuite, tu choisis l'octave de la note que tu veux jouer avec les flèches KB ou step. Je vais sur l'octave 3 avec la LED rouge. Donc tu joues une note, exemple le Fa en position numéro 4. La LED 1 continue toujours de clignoter, ce qui veut dire que tu es toujours en train d'éditer ton premier pas, ton premier step. Alors note que chaque séquence peut contenir plusieurs notes, mais aussi des expressions, comme des silences, des accents, des glides, des ratchets, c'est-à-dire des répétitions rapides sur un pas, et des longueurs de gate différentes. Alors pour info, les 5 dernières LED dans la section octave location indiquent respectivement les paramètres de glide, on-off, pour le numéro 5, ratchet pour le numéro 6, accent pour le numéro 7 et rest pour le numéro 8. Rest, c'est les silences. Donc à cette étape, tu peux toujours modifier les paramètres de ce step qui clignote avant de passer à la note suivante. Mais on va ignorer cette étape pour l'instant et sélectionner une nouvelle note. Alors je joue la note suivante, numéro 5, le sol sur le clavier, qui va faire clignoter le second pas. Donc tu peux donc éditer les paramètres de ce second pas, etc. etc. Tu auras compris le principe. Alors j'ajoute de nouvelles notes pour faire progresser en fait le nombre de pas et passer à la deuxième page dans la section octave location, c'est-à-dire la deuxième séquence de 8 steps. Alors pour les besoins du tuto, on jouera la même note sur les 3 derniers steps, à savoir le 7, le 8 et le 9. Alors note que si tu veux visualiser ton step numéro 9 de la seconde page en mode enregistrement, tu feras un Shift et tu appuieras sur la touche 9-16 pour afficher la deuxième page avec ton step 1 tout seul qui va clignoter. On arrête le mode enregistrement en appuyant sur Run Stop et on rappuie dessus pour lancer la lecture. Alors on a bien nos 8 notes lues dans la première page, ainsi qu'une note supplémentaire sur la page numéro 2. Par contre, observe que si tu fais un stop, la position de la séquence est mise en pause au step jusqu'au prochain déclenchement. Alors si tu veux recommencer ton cycle de lecture depuis le début, il faudra appuyer sur la touche Reset accent pendant ou après la lecture. Si tu veux effectuer des modifications sur tes steps, refais un Shift Record pour revenir en mode enregistrement et tu observeras que tes steps vont s'allumer avec le premier qui clignote. Si tu veux modifier un step en particulier, tu feras un Shift et le numéro du step concerné, exemple le numéro 4, qui va déclencher le son de la note et le step se mettra à clignoter. Ensuite, soit tu modifies ta note ou ses paramètres d'expression. Donc on va éditer le step numéro 4 qui clignote. Et si tu veux ajouter un accent, c'est-à-dire ajouter un effet de volume ou de brillance à ce step, appuie sur accent qui affichera donc la 7e lettre verte dans la section octave location, comme on a vu tout à l'heure, et qui confirmera que tu as appliqué une expression, à savoir l'accent sur ce cas précis. On refait lecture avec Run, et concentre-toi sur le step 4 qui va ressortir dans ta séquence. Maintenant, on va appliquer une autre expression sur un autre step, le ratchet, qui consiste à faire répéter la note 1 à 4 fois sur un même pas. Je reviens en mode enregistrement en faisant un Shift Record et je fais un Shift Step 5 qui va identifier ma note par un son et faire clignoter mon pas prêt à être édité. Pour appliquer un ratchet, on fera un Shift et on tournera le rotative glide de gauche à droite. Observe que tu afficheras progressivement 1 à 4 LED jaunes dans la section octave location qui te permet d'ajuster le nombre de répétitions du step souhaité. Je choisis 4. Tu auras également un indicateur LED vert en 6e position qui te rappelle que tu utilises l'expression ratchet. Fais lecture.
tu as bien une répétition du step 5 comme demandé. Alors un truc génial aussi, c'est que tu peux déclencher des ratchets à la volée pendant la lecture de ta séquence en live. Tu fais un run et tu tournes le rotative glide qui affichera une à 4 LED jaunes tout en maintenant shift pendant la lecture. Alors maintenant, on va parler de l'expression rest, pour rendre un ou plusieurs steps silencieux. Même procédé, on fait un shift rec, puis un shift step en sélectionnant le step que tu veux rendre silencieux. Je choisis le step numéro 2 qui va clignoter. Puis j'appuie sur la touche Hold Rest qui affichera la LED verte numéro 8 dans la section octave location, témoin que j'applique un rest, c'est-à-dire un silence sur mon step 2. J'appuie sur Reset pour mettre ma séquence au début et Run pour lancer la lecture. Mon step 2 est devenu silencieux. Alors, astuce, le bouton Hold permet de figer le step en cours de lecture quand tu appuies dessus. Si tu veux modifier la durée d'un pas, tu utiliseras le rotatif Tempo Gate Length. La durée des steps est comprise entre 1/8 et 8/8. Donc 1/8 permet de créer des notes style staccato, alors qu'en 8/8, on sera plutôt sur des notes qui vont se lier. Alors pense à mettre ton sustain sur on pour mieux entendre les différentes durées. Pour appliquer une durée à un step, mets-toi en mode enregistrement avec le Shift Record et Shift avec le numéro du step où tu veux appliquer ton gate. Je prends le numéro 3. Puis choisis ta division entre 1 et 8 en tournant le rotatif Tempo Gate Length de gauche à droite afin d'afficher les LED rouges dans la section octave location. Je choisis le numéro 1 pour commencer. On fait Run. Et on constate que le step 3 est assez court. On recommence l'opération, Shift Record, Shift Step numéro 3, et on tourne le Tempo Gate Length à 7/8. Donc 7e LED rouge, qui fera durer le step numéro 3 beaucoup plus longtemps. On fait Run. Le step numéro 3 dure effectivement plus longtemps. Alors tu peux lier les mêmes hauteurs de notes si tu veux, en les mettant toutes sur 8/8. On parle de taille. On fait donc le test avec nos 3 derniers steps, le 7, 8 et 9, qui ont la même hauteur de notes. Donc tu fais un Shift Record, tu fais Shift Step numéro 7, et tu tournes le Tempo Gate Length au maximum, 8/8. Idem pour le step 8 et 9. Après tu fais lecture, les 3 steps sont maintenant liés en une seule note qui est donc du coup beaucoup plus longue. Maintenant on va voir une autre expression, le glide, qui permet d'appliquer un glissando mais sur les steps. On va partir sur une nouvelle séquence propre en initialisant le pattern dans un Shift, Reset, Pattern simultanément. Je recompose quelques notes en faisant un Shift Record et puis je joue 8 notes. Je passe en mode glide en faisant un Shift Record, puis un Shift Step numéro 2 qui va clignoter, témoin que je suis en mode édition de ce step. Puis je tourne mon rotative glide
de la gauche vers la droite pour activer la LED numéro 5 dans la section octave location. Et je mets donc mon glide sur On pour ce step. Je fais un autre shift step numéro 4 par exemple, puis je tourne le glide vers la droite pour afficher la LED verte numéro 5 et mettre mon glide sur On. Idem pour le step 6, shift step 6 et le glide vers la droite pour afficher la LED verte numéro 5. Alors je remets mon rotative glide global à gauche, je fais Run et je tourne mon glide progressivement vers la droite pour appliquer l'effet sur les 3 steps concernés, à savoir le 2, le 4 et le 6. Observe pendant la lecture que la LED verte s'allumera au passage des steps concernés dans la séquence. Tu tourneras le glide complètement à gauche pour supprimer l'effet. Astuce, tu peux directement éditer les diverses expressions sur tes steps sans pour autant activer le mode enregistrement en faisant un shift plus le numéro du step qui se mettra à clignoter. Et tu peux aussi changer les hauteurs de notes. Tu peux également donner du swing, c'est-à-dire de décaler les steps sur les temps forts en faisant un shift et tu tournes progressivement le rotatif vers la droite, le rotatif tempo gate length. Alors maintenant, on va créer un pattern en mode step. Alors ce mode permet de faire la même chose que le mode KB, mais de façon différente. On passe en mode step en faisant un shift, flèche droite step. Donc la LED de la section octave location devient jaune au lieu de verte, comme dans le mode KB. On va initialiser le pattern en faisant un shift reset accent pattern simultanément. Alors ici, on n'a pas de clavier. Pour gérer les hauteurs de notes, on va juste créer des steps, des pas. Si je fais un run, j'ai un step qui tourne en boucle. Je peux définir la longueur de mon motif avec 8 steps en appuyant sur step end et mon step numéro 8. Les 8 steps identiques seront allumés et tu peux les lire en faisant run. Tu peux rendre silencieux certains steps en appuyant simplement dessus. Je sélectionne les steps 2 et 4, puis je fais Run. Et si tu veux éditer la hauteur d'un step, c'est-à-dire changer la note, tu feras un Shift et tu sélectionnes le step concerné. Je le fais par exemple sur le step 3 qui va clignoter. Observe qu'on récupère du coup la LED rouge dans la section octave location, donc en mode clavier. Je fais lecture avec Run et je joue plusieurs notes sur le clavier jusqu'à trouver celle qui m'intéresse. Alors tu peux utiliser également toutes les expressions qu'on a vues tout à l'heure sur ce step. Par exemple, si tu peux rallonger ta note ou la raccourcir avec le gate length que tu tournes en test. Et pour revenir en mode step, tu feras un shift plus ton step numéro 3. C'est un mode intéressant également car il permet de poser rapidement des steps pour créer un groove avant d'y appliquer des hauteurs de notes. Alors astuce, la séquence de notes peut être lue dans différents sens, normal, inversé, aller-retour ou aléatoire. Ce dernier mode permet notamment de créer de la musique générative. Alors pour changer le sens de lecture des steps, il suffit d'appuyer sur les deux flèches en même temps, KB et step, et de sélectionner un des 4 steps. Le numéro 1 lira les steps de gauche à droite.
Le numéro 2 ira dans le sens inverse, de droite à gauche. Le numéro 3 est pendulaire, c'est-à-dire qu'il ira de gauche à droite et reviendra à gauche. Et le numéro 4, il ira les steps dans un ordre aléatoire. Observe le déplacement des LED rouges lors de la lecture de la séquence. Le séquenceur peut fonctionner avec son tempo interne, mais aussi être synchronisé via la CV Clock ou la DIN synchronisation. Il est donc possible de le synchroniser avec un autre Moser 32, un D-Fame, un Subharmonicon ou un contrôleur externe type clavier Arturia Keystep. Le CV, comme son nom l'indique, contrôle des tensions électriques, qui sont des signaux utilisés pour modifier les circuits des synthétiseurs analogiques, pour agir par exemple sur la hauteur d'un oscillateur, un VCO, sur le timbre avec le filtre VCF ou sur le volume avec le VCA. Quand tu tournes en fait le rotative frequency du VCO, tu génères une tension plus ou moins importante en fonction de la rotation qui est effectuée, qui va jouer sur la hauteur du VCO. Alors t'as pas besoin de faire de branchement particulier, tout est déjà pré-câblé, dans le jargon on dit normalisé. Et ce qui fait toute la puissance du Moser 32, c'est qu'on a des paramètres qui sont déjà normalisés, donc qui permettent de jouer des sons tout de suite en tournant les rotatifs et en actionnant les sélecteurs, mais aussi on a la patch B qui te permettra de mettre en relation les paramètres de ton choix. On utilisera des câbles CV qui vont distribuer les tensions électriques via des entrées identifiables sur fond noir et des sorties sur fond blanc. C'est exactement le fonctionnement d'un système modulaire classique. D'ailleurs, tu peux intégrer le Moser 32 dans un boîtier Eurorack qui t'évitera d'acheter de nombreux modules coûteux. Avant de voir des exemples concrets de patch, il faut que je t'explique rapidement à quoi servent ces entrées et sorties dans la patch B. La sortie VCA correspond à la sortie du signal audio en mini jack, tout comme la sortie à l'arrière du synthé. Elle est très pratique à utiliser, surtout si tu l'intègres dans un Eurorack. L'entrée VCA CV permet de contrôler le volume, tout comme le rotatif volume. L'entrée mix CV permet de contrôler le rotatif mix VCO noise. L'entrée externe audio permet de récupérer le signal audio externe qui sera contrôlé avec le rotatif mix et qui remplacera la source du bruit, le noise, quand on tourne le rotatif vers la droite. La sortie noise correspond à la sortie du bruit direct constante. L'entrée VCF cutoff agira sur le rotatif cutoff en fonction de sa position. L'entrée VCF res agira sur le rotatif résonance en fonction de sa position. La sortie VCF correspond à la sortie du filtre ladder, il donnera le même signal que le VCA, quand EG VCA mode n'est pas activé. Ça permet par exemple d'avoir un contrôle séparé de l'enveloppe de filtre et du VCA. L'entrée VCO 1 volt par octave permet de contrôler ou suivre les hauteurs des notes avec un séquenceur ou un clavier MIDI. En gros, ça permet de jouer les notes du synthé avec ton clavier MIDI. L'entrée VCO Line FM pour modulation de fréquence linéaire est utilisée pour moduler le VCO avec des formes d'ondes audio pour obtenir des sons riches en harmoniques et souvent dissonants, comme tout FM qui se respecte. Les sorties VCO SAW et Pulse correspondent aux sorties directes des deux oscillateurs en continu, sans passer par les VCF et VCA. L'entrée VCO mode remplacera la source de modulation EG par le VCO mode, quand tu sélectionnes le VCO mode source vers le haut. Tu peux utiliser les modulations plus ou moins complexes à la place de l'enveloppe EG ou du LFO pour moduler la fréquence ou la pulse width. L'entrée LFO rate permet de contrôler le rotatif LFO rate à plus ou moins 5 volts. Les sorties LFO tri et square correspondent aux sorties des formes d'ondes triangle et carré qu'on peut utiliser pour moduler d'autres paramètres. Le cinquième rang, lui, est consacré au rotatif VC mix.
L'entrée Mix1 et Mix2 sont des entrées qui permettront d'atténuer les tensions reçues en tournant le rotatif VC Mix. On parle d'atténuateur dans le jargon. La sortie VC Mix correspond à la sortie du mélange des deux, du Mix1 et du Mix2, sur une tension de 0 à 5 volts. L'entrée VC Mix Control permet d'insérer un contrôle qui permettra de faire bouger la position du rotatif VC Mix. L'entrée et les deux sorties multi sont des multiplicateurs permettant d'envoyer des tensions sur deux destinations. Si par exemple tu veux utiliser un LFO square sur deux destinations, alors que tu n'as qu'une sortie, tu la mettras en fait dans le multi et tu récupéreras en fait le signal via multi 1 et 2 pour les envoyer vers deux autres paramètres à moduler. Note que le manuel précise de ne pas utiliser l'entrée multi pour mélanger plusieurs signaux. C'est pas fait pour ça. La sortie Assign est une sortie assignable qui permet de faire beaucoup de choses. Tu peux consulter le manuel utilisateur qui indiquera comment configurer les différentes sources de sortie, page 52, comme les accents, les horloges, les formes d'ondes, pour moduler le séquenceur, et des gestions MIDI, de vélocité, aftertouch, pitch et MIDI CC, les contrôles change. Alors je rentre pas dans les détails, car c'est vraiment spécifique et plutôt dédié aux utilisateurs avancés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple la sortie Assign est configurée sur accent, c'est-à-dire le numéro 1, elle enverra une impulsion à chaque fois qu'il y aura un accent qui sera lu vers la destination, c'est-à-dire vers l'entrée CV qui est reliée. Pour choisir le mode 1 à 16, tu devras faire la combinaison de touches Shift, Reset, Send, End et le step numéro 8. Pour entrer dans le mode configuration, tu sélectionnes la page qui correspond à la sortie Assign, donc la page 1. Tu appuieras sur les numéros de step de 1 à 8 pour les 8 premières assignations et avec Shift 1 à 8 pour sélectionner les 8 assignations suivantes, de 9 à 16. Donc tu refais la combinaison de touches Shift, Reset, Send, End et step numéro 8 pour quitter le mode de configuration. L'entrée gate permet de déclencher des enveloppes avec une tension de 0 à 5 volts. La sortie EG permet de récupérer la forme et la tension qui est émise en fonction du réglage effectué sur l'enveloppe EG avec l'attaque, le sustain et le decay. Elle gère, je crois, 0 à 7,5 volts. Pour la sortie KB du clavier, à chaque fois qu'on joue une note au clavier, via le séquenceur ou un contrôleur MIDI, il y a une tension de plus ou moins 5 volts qui est envoyée à l'oscillateur interne du Moser 32 et à la sortie KB. Donc on peut l'utiliser, cette sortie, pour l'envoyer vers un autre oscillateur externe, par exemple un système modulaire sur le D-Fame ou le subharmonicon. La sortie gate est un peu comme la sortie KB. À chaque fois qu'on joue une note au clavier, via le séquenceur ou un contrôleur MIDI, une tension de plus 5 volts, ce coup-ci est envoyé au générateur d'enveloppe interne du Moser 32 et à la sortie gate qu'on pourra utiliser pour déclencher d'autres paramètres. L'entrée tempo permet de moduler le tempo interne ou de le remplacer. Il existe 4 modes pour le remplacer, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu peux néanmoins consulter ce mode dans le manuel utilisateur, page 55. Retiens cependant qu'en l'absence de connexion dans cette entrée, c'est l'horloge interne qui sera prioritaire. L'entrée Run Stop permet d'activer le séquenceur avec un signal de 5 volts ou de l'arrêter avec un signal de 0 volts. Idem pour l'entrée Reset qui permet de réinitialiser le séquenceur avec un signal de 5 volts et le laissera en lecture à 0 volts. Idem pour la sortie Hold, qui va maintenir le step en cours de lecture quand on a une tension de 5 volts et qui continuera d'avancer à une tension de 0 volts. Astuce, tu remarqueras des cercles blancs autour de 4 emplacements, le gate, le run stop, le reset et le hold. Alors ces cercles permettent d'identifier rapidement les entrées numériques, il me semble, à vérifier, qui nécessitent un signal de déclenchement spécifique, comme une brève impulsion ou un gate maintenu pendant une durée déterminée. Alors c'est pourquoi on les différencie des entrées et sorties analogiques qui fonctionnent avec des tensions continues pour les modulations et les signaux audio. Alors on a vu les entrées et les sorties de la patch B et maintenant on va voir des exemples de manipulation sonore de sound design en incluant notre fameuse patch B. On va partir d'un patch le plus neutre possible, on va dire initialisé, que je te montre à l'écran et après on va l'adapter suivant nos besoins.
Alors, premier exercice, on va voir comment moduler le rotatif mix avec un LFO. Le rotatif mix permet de choisir la source sonore de gauche avec ton oscillateur et celle de droite avec le noise. Alors tu peux le tourner manuellement en jouant une note ou en lançant ton séquenceur. Mais tu peux aussi automatiser ce geste avec un LFO. Tu câbles la sortie LFO triangle que tu vas mettre dans l'entrée mix CV qui va contrôler ton rotatif mix. Tu vas placer ton rotatif mix à MIDI au milieu des deux sources sonores et ton LFO fera basculer le mouvement de gauche, rotatif gauche, puis vers la droite en boucle. Et tu vas jouer avec la vitesse en fait de ton LFO, le LFO rate, pour alterner en fait tes sources sonores plus ou moins rapidement. Et observe ce qui se passe en même temps sur l'oscilloscope. Pense à ajuster les paramètres de ton enveloppe, l'attaque, le sustain qui doit être activé et le decay pour trouver en fait le son qui te convient. Alors deuxième exemple, on va voir comment créer un effet trémolo. Dans le principe, tu peux câbler ton LFO avec la forme d'onde triangle dans ton entrée VCA CV qui contrôle le volume pour le moduler. Tu tourneras le rotatif LFO rate pour ajuster la vitesse du trémolo à ta convenance. Troisième exercice, on va voir comment remplacer la source sonore du noise. Alors tu sais que le rotatif mix permet de choisir ta source sonore, l'oscillateur à gauche et le noise à droite. Et quand tu vas complètement à gauche avec ton mix, tu joueras avec la forme d'onde du VCO Wave qui est sélectionné. Soit la square, un carré, ou soit la saw, en dents de scie. Alors, tu gardes l'assaut pour l'oscillateur, et maintenant tu vas remplacer le noise par l'oscillateur avec la forme d'onde carrée, la square. Alors, tu vas câbler la sortie VCO pulse dans l'entrée externe audio, qui va remplacer le noise par la source audio externe. Tu joues tes notes et tu tournes le rotatif mix de gauche à droite pour entendre tes deux oscillateurs. En position à MIDI, tu obtiendras un mélange entre les deux. Si tu bascules la forme d'onde sur square, depuis le VCO mode, tu auras le même oscillateur qui va jouer des deux côtés du rotatif mix. Alors maintenant que tu gères le LFO, tu peux compléter ton patch en modulant ton mix avec le LFO de tout à l'heure pour créer du mouvement entre tes deux oscillateurs. Du coup, tu mets le mix sur MIDI et tu patches en fait la sortie du LFO triangle dans l'entrée CV mix. Et tu joues tes notes et tu ajustes la vitesse du LFO rate.
Alors, quatrième exemple, on va voir comment créer un effet de filtre à la Daft Punk, ou en tout cas s'en rapprocher. Tu peux utiliser une technique qui permet de créer des sons criards en jouant avec la sortie du filtre VCF que tu vas câbler toujours dans l'entrée externe audio. Tu laisses ton mix à droite pour n'entendre que la sortie du filtre. Tu passes ton filtre en high pass pour couper les fréquences basses et laisser passer les aigus, en montant progressivement ton cutoff, voire la résonance pour faire crier ton son. Tu peux monter ton mix un peu vers la gauche pour récupérer un peu de ton oscillateur saw. Et tu peux ajuster aussi la position du cutoff pour trouver la bonne hauteur avec ta saw. Alors, exercice numéro 5, on va voir comment créer le son du sabre laser dans Star Wars. L'idée est d'utiliser en fait ton LFO, avec la forme triangulaire du sélecteur LFO Wave, pour contrôler la fréquence du filtre. Donc tu mets ton VCF mode source sur LFO, pour dire que tu veux moduler ton filtre avec ton LFO triangle. On veut que le son reste grave et que le filtre ne souffle pas trop. Donc tu positionneras le cutoff à environ un quart et tu ajustes la vitesse de ton LFO rate assez lente, au troisième trait environ, enfin à peu près vers 9 heures. Tu vas baisser ton octave d'un cran sur 3 avec les flèches directionnelles KB. Et pense aussi ajuster le dosage de la modulation avec le VCF Mode Mount que tu positionnes entre 10h et 11h. Tu appuies sur ton premier step pour entendre le résultat. Et tu peux ajouter une légère reverb pour te mettre un peu plus dans l'ambiance. Alors on repasse le VCF mode source sur enveloppe G. Alors 6e exercice. On va voir comment créer un comparateur AB avec le VCMix. L'idée ici sera d'utiliser le rotatif VCMix pour choisir quel modulateur utiliser sur une destination. Celui qui sera branché sur le mix 1 ou celui qui sera branché sur le mix 2. La destination sera le cutoff, par exemple. Et les sources de modulation seront LFO triangle et LFO square, à la carré. Tu vas connecter la sortie LFO tri dans l'entrée mix 1 et la sortie LFO square dans l'entrée mix 2. Tu récupères la sortie VC mix, c'est-à-dire ce qui sort du mix 1 et du mix 2, pour la brancher dans ton cutoff. Tu mettras ton VCF mode mount à 0 pour que le VCF mode source ne vienne pas s'additionner aux modulations dans la patch B. Et au final, tu tourneras ton rotatif VC mix pour choisir quel modulateur utiliser. Si tu vas sur mix 1, tu utiliseras le LFO tri. Et sur le mix 2, tu utiliseras en fait le LFO square. Observe sur l'oscilloscope les formes de courbes.
Si tu mets ton VC Mix au milieu, à MIDI, tu auras un mélange des deux modulateurs, des deux formes d'ondes en même temps. Exercice numéro 7. On va voir comment créer un atténuateur avec le VC Mix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simplement qu'on va débrancher une des deux entrées Mix 1 ou Mix 2 afin de permettre au rotatif VC Mix de contrôler la totalité de l'amplitude de la modulation qui est appliquée. Un peu comme le VCO Mode Mount. Tu débranches le CV du Mix 2 qui est branché au LFO Square. Donc il ne reste plus que le LFO Tri dans l'entrée Mix 1 et ta sortie VC Mix qui va dans ton CV Cutoff. Si tu mets ton VC Mix à droite sur Mix 2 où rien n'est branché, tu auras ton son sans aucune modulation. Si tu mets ton VC Mix à gauche, tu auras ton son avec la modulation. Donc ton rotatif VC Mix te sert bien à passer d'un son non modulé à un son modulé en tournant le rotatif VC Mix de droite à gauche. Exercice numéro 8. On va voir comment créer un effet de sirène de voiture de police. Le principe est d'utiliser la modulation de fréquence linéaire du VCO, l'entrée VCO Line FM, la porteuse, qui sera modulée par une enveloppe, le G. Tu vas brancher la sortie EG de ton enveloppe vers l'entrée VCO Line FM et tu géreras l'effet avec ta courbe d'enveloppe, avec l'attaque, le decay, que tu peux mettre éventuellement en position aux 3/4 pour les deux. Alors pense à pas trop fermer ton filtre pour bien entendre le son. Si tu le mets, tu peux le mettre éventuellement vers 13h. Ensuite, tu joues une note. Tu peux activer ou non le sustain. La sirène sera maintenue en fait si ton sustain est sur on, tant que tu gardes la note appuyée. Et si ton sustain est sur off, le son redescendra immédiatement, même si tu gardes ta note maintenue. Et si tu veux plus d'harmonique, tu peux activer en fait le VCF mode source sur on et tu tournes ton VCF mode amount un petit peu plus haut. Et si tu veux que les répétitions soient plus rapides, quand tu joues ta note, abaisse l'attaque de l'enveloppe. Exemple numéro 9. On va voir comment créer des multiplicateurs. Alors, à quoi ça sert ? Le principe du multiplicateur est de récupérer une source qui va diviser deux parties, comme une multiprise. On va multiplier les sorties. Donc, tu peux utiliser des câbles, on appelle des splits, ou tu peux utiliser des multiprises dans la patch B. Dans notre cas, on va utiliser l'enveloppe G pour moduler le cutoff et la résonance. Alors, mets ces deux paramètres à 0. Branche ensuite la sortie EG
vers l'entrée multi. Branche la sortie multi 1 vers l'entrée CV cutoff. Et la sortie multi 2 vers l'entrée résonance. Donc tu récupères l'enveloppe pour la distribuer vers le cutoff et la résonance. Après, tu joues avec les paramètres de ton enveloppe, l'attaque, le decay, le sustain, pour moduler ton son comme tu veux. Exemple numéro 10. On va voir comment créer un effet de wash. Alors, l'idée est de faire venir et partir le son du bruit progressivement. Alors, tu devineras qu'il faudra utiliser une enveloppe EG. Alors, tu mets ton rotatif mix sur Noise, à droite. Tu branches ta sortie EG dans l'entrée VC Mix. Et ensuite, tu n'as plus qu'à contrôler les paramètres de ton enveloppe. Tu mets ton attaque et ton decay aux 3/4 pour que le son arrive et disparaisse progressivement dès que tu vas jouer une note. Tu peux te mettre sur l'octave numéro 4 et tu mets le sustain sur on pour garder l'effet tant que tu restes appuyé sur ta note. Alors, exemple numéro 11, on va créer un son type Blade Runner, ambiant, qui va reprendre plusieurs techniques qu'on a utilisées précédemment. On commence par passer le VCA mode sur on, pour que le signal audio reste à sa hauteur maximale, et qu'il contourne le VCA pour obtenir un son continu type drone. Je remets sur off pour que tu puisses m'entendre quand je parle. Ensuite, tu ajustes ton cutoff autour de vers 13h. Ton VCF mode mount à 0 pour le moment, pas besoin de modulation de filtre, et tu mets ton mix sur VCO à gauche pour jouer tes notes avec ton oscillateur. Ajuste aussi ton enveloppe EG en mettant ton attaque et ton decay aux 3/4 pour une arrivée et une sortie progressive du son. Tu commences à connaître maintenant. Ajuste l'octave sur 3 pour jouer un son plus grave. Et tu joues des notes avec ton VCA mode sur on. Alors le son est plutôt monotone, et ça serait bien d'enrichir les harmoniques en ajoutant un oscillateur supplémentaire. Tu peux prendre le LFO Square en complément de la saw, qui est utilisé dans le VCO Wave côté gauche. Alors tu vas utiliser cet oscillateur dans la sortie external audio, qui va remplacer ton noise. Donc tu branches la sortie LFO SQ, la Square, dans l'entrée externe audio, et tu tournes ton rotatif mix sur noise externe pour entendre ce qui se passe. Si ton rotatif LFO rate est à 0, tu n'entendras rien. Il faudra le tourner vers la droite pour ajuster la fréquence, récupérer la fréquence avec ton LFO rate à la hauteur de ton choix pour qu'il devienne audible.
Et après, tu repasses en mode drone en même temps. Ensuite, remonte ton mix vers 11h pour ajouter un petit peu de ton VCO, la SAW, en plus de ton LFO Square, et passe tes notes sur l'octave 4 pour mieux distinguer le contraste entre les notes des deux oscillateurs. Ça reste toujours assez plat comme son, et tu peux décider de rendre tes notes un peu plus brillantes en jouant avec le filtre. Alors tu remontes un peu la quantité de modulation de filtre avec le VCF Mode Amount vers 11h. Et garde ta source de modulation VCF Mode Source sur EG. Et repasse en mode drone. Ah, là tu commences à être bien. Alors, on est dans l'ambiance. Maintenant, tu peux essayer d'envoyer un petit peu de vent solaire dans le son, c'est-à-dire du bruit. Alors le problème, c'est que tu as déjà deux oscillateurs utilisés. La SAW, quand ton rotatif mix est sur VCO, et la Square, quand ton rotatif mix est sur externe, pour external audio. Mais tu peux intégrer en fait la source de noise avec le même principe du comparateur AB qu'on a vu tout à l'heure. L'idée serait de contrôler ton LFO Square et ta source noise avec ton rotatif VC Mix qui sera envoyé dans ton external audio. Donc tu branches ta sortie LFO Square dans l'entrée mix 1, la sortie noise dans l'entrée mix 2, et tu récupères les deux sources sonores dans ta sortie VC mix pour la mettre dans l'entrée externe audio. Tu testes le résultat final en mettant ton rotatif mix sur externe complètement à droite pour écouter ce qui sort de ton VC mix. Alors mets ton VC mix à gauche pour écouter ton LFO Square. Et mets ton VC mix à droite pour écouter ton noise. Et mets ton VC mix à midi pour écouter les deux en même temps. Maintenant, tu peux remettre ton rotatif mix à midi pour intégrer ton VCO, la SAW, en plus des deux autres. Mets-toi en mode drone, avec ton VCA mode sur on, et change l'octave à ta convenance. Et voilà. Donc maintenant, tu peux enregistrer une séquence de notes si tu veux. Tu initialises ton pattern avec un reset shift pattern. Tu passes en mode record avec un shift run. Tu rentres tes notes.
Tu fais Run Stop pour arrêter l'enregistrement. Maintenant, tu peux passer en mode lecture de notes aléatoire en maintenant les deux flèches KB et Step et tu sélectionnes le numéro du Step, à savoir le numéro 4, qui active la lecture des notes en mode aléatoire. Et pour terminer, on va prendre un dernier exemple pour créer un son analogue type Stranger Things. Alors dans ce patch, on ne va pas utiliser la patch B, on va juste créer un son pur analogique de basse. Tu reviens donc à un réglage de base, bien gras, avec une saw, un cutoff pas trop brillant mais pas trop étouffé non plus, une enveloppe plus douce, tu rentres tes notes, refais un maintien KB et Step plus le Step numéro 1 pour revenir à un mode de lecture de gauche à droite. Rien de bien compliqué dans ce patch, c'est juste pour finir sur une note de son pure analogique. C'est ça, le son Moog. Comment choisir ton canal MIDI? Alors le canal MIDI du Mother 32 est par défaut sur 1. Donc si jamais tu utilises plusieurs instruments, il est probable que tu souhaites le changer. Donc pour ça, il faut entrer dans le mode configuration en faisant un Shift Reset Send End et le step numéro 8. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la fonction Assign de la patch B. La LED Tempo devient jaune. La LED jaune dans la section Octave Location indique le numéro de la page en cours. Il y en a 8 et celle concernant le choix du canal MIDI, c'est la page numéro 2. Utilise les flèches directionnelles pour accéder à la page numéro 2 dédiée au choix du canal MIDI. On utilisera les steps de 1 à 8 pour choisir notre canal MIDI. Si tu appuies sur le step 2, tu choisiras le canal MIDI 2 et la LED verte s'affichera en deuxième position dans la section Octave Location. Pour sélectionner les canaux de 9 à 16, tu utiliseras le bouton Shift et le numéro du step de 1 à 8 qui correspond en réalité au step 9 à 16. Quand tu es sur la tranche de 9 à 16, la LED dans la section Octave Location deviendra rouge. Si tu veux utiliser le canal MIDI 9, tu feras un Shift Step numéro 1.
Si tu veux revenir au canal 1, par défaut, tu appuieras simplement sur le step numéro 1 et la LED verte se positionnera sur 1 dans la section Octave Location. Tu peux quitter le mode configuration en refaisant un Shift Reset, Set End et le step 8. Alors note que tu peux accéder aux autres modes de configuration, page 58 du manuel utilisateur. Tu te rends compte que je peux pas tout couvrir dans cette vidéo. J'essaye de me restreindre à l'essentiel, mais en même temps, tout me semble important. Mais il faut quand même faire des choix et prendre le temps de lire ton manuel utilisateur. Donc je m'arrête et on passe à la conclusion. Alors en conclusion, le Moser 32 est à la fois un excellent synthétiseur analogique, autonome, un outil pédagogique pour comprendre la synthèse et la modulation, et un véritable module Eurorack prêt à s'intégrer dans un système plus large. Alors que tu sois débutant en synthèse ou utilisateur avancé, c'est une machine qui récompense la curiosité et l'expérimentation tout en ayant un gros son. Le Moser 32 est un synthétiseur qui reste, à mon sens, le plus complet des trois dans la série Moog Studio, qui comprend le D-Fame et le Subharmonicon. Avec le Moser 32, tu peux tout faire. Tu peux en trouver d'occasion à un bon prix. Sinon, en neuf, il doit être autour de 639 €. Donc c'est un prix, mais c'est du Moog quand même. D'ailleurs, si tu veux en acheter un, je te mets le lien d'affiliation dans la description. Il y a également deux autres synthétiseurs dans ce format qui sont sortis entre-temps, le Spectravox et le Labyrinthe, que je n'ai pas expérimenté. Je vais plutôt me concentrer maintenant sur les trois principaux et voir comment on peut les combiner. Alors rien qu'avec le Moser 32, le D-Fame et le Subharmonicon, les sources créatives sont quasi illimitées et je pense qu'on pourra envisager un tuto dédié rien que sur leur interaction. Alors dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Voilà, on arrive au bout. Si t'es resté concentré jusqu'au bout de la vidéo, bravo, car même si je suis adepte de la simplexité, fallait quand même s'accrocher pour tout ingurgiter. Sur ce, prends bien soin de toi, de tes proches et de tes anciens, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao l'ami, et n'oublie pas le petit like au passage. Ciao.